quand j'ai écouté le podcast avec toi et Corinne, je me suis dit, peu importe ce qu'elle a dans sa fenêtre, c'est tout le temps toi le problème. Fait que j'avais le goût que toi, t'es à l'extérieur de la ville, puis moi, je vais aller sacrer de quoi dans sa ville. Ah oui. Fait que là, elle va dire, Jay, qu'est-ce que t'as fait? Ah ben non, Jay, il est à... Il est au Manitoba. Il est au Manitoba. Là. Tu pars, là? En mars, tu repars dans l'Ouest en mars. Peut-être je pourrais revenir sur ton podcast un deuxième fois en disant, sais-tu quoi? Moi, à un moment donné, j'ai mis de la coriandre. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Donc, on est avec Michel Grenier aujourd'hui. Michel, salut! Salut! Hey, Michel Grenier, toi, t'es gérant chez Bag Management. Oui. Donc, pour les gens qui ne savent pas, tu es le gérant de Yannick de Martineau, Oui. Guillaume Wagner, Oui. Mike Ward, Oui. De Daniel Grenier, ton frère aussi. Oui. C'est ça? Mais, Oui. Et pas de Jer Alain. Non, pas de Jer Alain, signe-moi Michel. Et parce que j'ai fait j'ai décidé de signer Pierre-Yvroy Desmarais à la place de signer Jer Alain. Ça, c'est drôle. Ce fut un choix ardu. Ah oui, ok. Non, oui, Jer Alain est fantastique. Il est drôle. Non, je dis ça en blague, mais Jérémy, je l'aime beaucoup. Oui. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais il y a une espèce de fragilité sur scène intéressante. Ouais. Mais au niveau du style qu'il offre, je trouvais que ça ressemblait déjà beaucoup à ce que j'offrais déjà dans ma boîte. Fait que pour moi, mais en même temps, c'est un être humain fantastique. Ah, il est génial. Moi, il me fait penser un peu à Doug Stanhope dans ses Ouais, années. ouais, Il y oui. a quelque chose un peu Ouais, de oui. je m'en calisse dans Ouais. ce genre-là, tu sais. Ouais, non, il Ouais. s'en calisse pas mal. Fait que non, il est vraiment cool, Jer Alain. Puis puis c'est ça que j'ai eu de la haine. Hein. Tu sais que j'ai des gens, il y a eu une pétition. Il y a, Ouais, mais en joke, là. ben, il y a quelqu'un qui est venu s'excuser sur Facebook à moi sur ce qu'il avait dit sur moi. Puis je l'avais même pas vu. Fait que la personne est venue voir et disait, hey, désolé, je m'emporte des fois. Puis j'étais un gros fan de Jer Alain. Là, j'ai fait, qu'est-ce qu'il a dit de si grave? Fait que j'ai juste écrit liberté d'expression. Puis tu sais, j'ai fait comme, OK. Mais juste qu'on rappelle les faits vite, parce que tu parles d'anecdote, moi je trouve ça bien drôle, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui écoute mon podcast qui sont au courant de ça. Oui. Mais dans le fond, l'affaire, c'est que Jer Alain est allé au podcast de Mike Ward sous écoute. Pas juste celui-là. Puis ben, non, mais à un, celui-là en particulier, Ouais. il était. Puis Jer Alain a son podcast, What's Up Podcast. Puis un moment, il était un peu chaud, ou pas mal très chaud, puis il a comme juste s'est mis à crier Signe-moi Michel parce qu'il voulait que tu le signes. Ouais. Bon, parce que t'étais là. Fait que l'anecdote est là, puis c'est devenu comme un running gag énorme sur Internet. Exact. On fait des espèces. Ben là, ça fait 2 semaines qu'on l'a pas fait, mais on fait des Facebook. Pas des Facebook, mais des YouTube Live. Ouais. Avant les sous-écoutes. tous les dimanches. Puis des Signe-moi Michel, là. T'as pas idée comment qu'on en reçoit. C'est rendu une phrase comme Chessbra. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Signe-moi Michel. Je m'en vais l'autre jour au cinéma. Il y a le gars qui déchire les billets. Pour moi, j'étais avec mon fils, ma blonde, puis il me dit Signe-moi Michel, salle 2. Fait que tu sais, je me fais dire Signe-moi Michel à beaucoup trop d'endroits présentement. Mais c'est vraiment cool. C'est très drôle cette affaire-là. Oui. Fait que toi, dans le fond, ça, je regarde ça, mettons, Guillaume Wagner puis Mike Ward, juste ça, tu dois être habitué au mauvais coup en général. Ben Mike, il continue de faire des mauvais coups. Ben Guillaume ne fait pas de mauvais coups. Non, ok. Non, Guillaume fait. Ben, je sens pas que c'est un gars de mauvais coups, mais Mike, il est vraiment resté un enfant. Oui. D'ailleurs, tu t'as dit d'amener une couple d'anecdotes, Ouais, puis j'en c'est ai une justement sur Mike, entre autres, un mauvais coup qu'il m'a fait un moment donné. OK. Fait que, c'est ça, c'est ça. Ben vas-y. Ben, tu veux, je te parle. Oui, Ben, vas-y. Je vais commencer en disant quelque chose, OK? Parce que ça amène à se poser des questions. Tu sais, quand tu dis amener un mauvais coup que vous avez fait. Ouais. Alors, comme moi, je suis le plus vieil invité que tu as reçu à date, OK? Oui. Oui. Je pense que oui. Je suis le plus vieux parce que Fallu, il est quand même quasiment. c'est ça, je me demandais, il Fallu. est 3-4 mois plus jeune que moi. OK. 6 mois, 5-6 mois plus jeune T'as que un moi. flow, Fallu. C'est ça, Fallu, c'est un petit flot. Mais non, c'est ça, il y a Fallu qui est plus jeune que moi, puis il y a aussi José Godet qui est plus jeune que moi aussi, que tu as reçu. José est plus jeune que toi? Oui, Ah ouais. oui, je suis ton vieillard. Ah oui, c'est vrai. Je suis Fait que là, le doyen. Je me rends compte que tu as vraiment checké mon podcast avant de venir. Non, mais je me rends compte que tu t'es je renseigné. m'en vais pas n'importe où, moi, là. Oh, fait que c'est accepté, c'est parce que t'approuves le Je suis pas comme Jer Alain, là. Je suis pas n'importe qui a une bière dans les mains, moi, là. C'est n'importe quoi. Fait que, OK. non, mais je me suis mis à faire l'analyse des mauvais coups. Je me suis mis à penser à des mauvais coups. Puis là, j'ai réalisé que quand on est jeune, il y a le fameux mauvais coup de « Hey, t'as une tache, là, Ouais, on le doigt lève, qui lève, le doigt qui lève vers le nez. » Ça, c'est le mauvais coup
quand on commence des mauvais coups, on les fait à tout le monde. Fait qu'il n'y a comme pas de règles. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on fait ça dans la jeunesse, très, très jeune. Je dirais, avant 10 ans, c'est un mauvais coup qu'on se trouve vraiment hot, mais c'est pas vraiment un mauvais coup. On va appeler ça plus de la taquinerie qu'un mauvais coup. Après ça, tu rentres dans la phase mauvais coup. Là, les mauvais coups, t'es fait à qui? À tes amis. Fait que je me rends compte qu'au secondaire, tu peux faire jusqu'au cégep, jusqu'à 20 ans, je te dirais, le mauvais coup est encore présent, tu comprends? Passé 25, 26, 27, 28 ans, ce qui pour moi est très loin derrière moi, on dirait que tu découvres quelque chose qui s'appelle l'empathie. Et là, quand tu as de l'empathie, tu arrêtes de faire des mauvais coups. Ah oui? Exemple, aujourd'hui, je me suis dit, c'est malade, je ne vais pas à son podcast. C'est ça mon mauvais coup. Je voulais pas venir pour revenir un autre fois. Tu te dis, qu'est-ce que t'as fait? Hein? Comment t'as trouvé ça? Je voulais revenir pour te dire que je t'ai pas venu. Ouais. Là, après ça, j'ai fait, mais non, c'est chiant. Je connais la vie d'humoriste. Je peux pas y faire ça. Lui, c'est tout préparé. On enregistre quelque chose. Puis moi, je m'en vais le faire chier dans son podcast avec son concept en disant, mon mauvais coup, c'était que je suis pas venu. Là, tu ferais comme, mais il est donc bien épais, ce monsieur-là, tu sais. Fait que l'empathie fait que je suis ici aujourd'hui. Tu comprends? Oui, je comprends. Il y a des mauvais coups que tu vas filtrer et faire, finalement, c'est pas une super bonne idée. C'est pas une super bonne idée. Puis aussi, ça dépend des gens qui t'entourent. Dans le cas de Mike, il aime faire des mauvais coups, mais c'est pas quelqu'un qui aime vraiment se faire surprendre. Tu sais, je me rappelle une anecdote, entre autres, pour sa 100e. On avait enregistré un joueur de saxophone. On avait engagé un joueur de saxophone qui menait sa scène. Puis Mike l'a vraiment regardé. Puis il a fait « Ah, fuck off ». Il a continué dans son matériel. T'sais, lui, les surprises, c'est pas un fan de surprise. C'est pas un fan de surprise. C'est pas un fan de surprise, fait que ça l'enlève un peu l'idée du mauvais coup. Par contre, Mike adore faire des mauvais coups. Et je vais te compter. Il peut s'en faire, mais pas des surprises. Oui, c'est ça, pas les surprises. Fait qu'un mauvais coup classique que Mike aime faire, il y a une couple d'années, on était. Mike, c'est juste pour créer le malaise. Là, que tu sois en couple, que tu ne sois pas en couple, ça, c'est un mauvais coup que Mike adore faire. On est dans un bar, puis on est à. Je sais que ça va paraître prestigieux, là, mais on est à Dublin. Puis Mike avait fait un spectacle à Dublin. Ce soir-là, on faisait des spectacles à Londres, puis on avait fait Paris, Londres, puis après ça, on allait une journée à Dublin faire des shows. Pendant qu'on était à Dublin, moi, je suis pas un gars dans la vie qui prend de l'alcool, contrairement à Jerry Alain. Mais je prends pas vraiment d'alcool, mais ce soir-là, l'hôtel est à distance de marche du bar. Puis on est dans un pays que la Guinness est faite au coin de la rue, puis le Scotch, le Jameson. Fait que t'as du Jameson, puis direct ça atteint, que ça sort de l'usine, ça te tombe dans la bouche. Fait que moi, j'ai fait, on va boire, tu sais. Fait que là, au bar, il y a une fille qui est assez en chair, on va dire. Puis elle a une robe noire avec des fleurs dessus. Ça a l'air d'une rocaille qui bouge. Elle n'est pas très, très jolie. T'sais. Fait que là, Mike, lui, ce qu'il aime faire dans ce temps-là, il envoie des verres à la fille, puis il me paye le même verre en disant que c'est de moi. Oh là là. Fait que là, je vois la rocaille partir, puis elle s'en va à la salle de bain, puis elle me sourit. Là, je fais comme... Comment ça suffit qu'elle me sourit? Mais je vois Mike un peu aller. Puis tu sais, moi, je bois pas, mais je suis pas assez aiguisé au niveau de l'alcool pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je fais comme... Plus ça va, plus tu commences à être un peu chaud d'air. Fait que toi, tu vois plus la game. Moi, je vois plus la game. Fait que là, je fais... Comment ça, la rocaille, elle me sourit? Fait qu'elle part tout le temps à la salle de bain, puis elle revient. Puis c'était pas mon genre de femme, mais... Bref, elle revient, la rocaille, puis elle m'a souri encore. Je fais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, je remarque que Mike, qu'elle boit la même affaire que moi. Tu comprends? Fait que là, je fais comme, mon espèce. C'est le genre de coup que Mike aime faire. Tu sais, mettons qu'il va aux danseuses, il dirait, ce qui la danseuse qui est la plus laide dans le club, il va te l'envoyer. Puis là, t'es comme avec une madame, tu t'es payé celle qui est weird, qui a des bleus sur les fesses. Fait que c'est un peu ça. Fait que tu sais, ça, c'est le genre de coup que Mike aime faire quand t'es en... Puis lui, c'est juste pour créer le malaise, là. Lui, son gros fun, c'est juste de regarder ça et de te laisser vivre ça après. De me laisser vivre ça. Fait que non, ça a été... ça, c'était un mauvais coup, entre autres. Puis je me suis...
Fait que c'est un mauvais coup que Mike aime faire, c'est ce genre de choses-là. Dans le cas de Guillaume, il ne fait pas tellement de mauvais coups. Je me rappelle, par exemple, avec Daniel, avec mon frère, un coup qu'on a fait à un moment donné à mon père. OK. C'est un coup, ça fait quand même très, très longtemps. Moi, mon père vient de la Beauce. OK. Mais vous autres, vous avez grandi à Victoriaville. Oui. Êtes-vous né à Victoriaville ou à Oui, Kinsey ou Warwick. Warwick? Moi, OK. je suis né à Warwick. OK. Daniel est né à Victo. OK. Parce que, tu sais, on a déménagé entre-temps. Puis Warwick, c'est juste à côté. Je Là. veux juste te dire que, normalement, il faut que je dise la météo des gens. Oui. Où est-ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, à Victoriaville, Oui. OK, il fait moins 14. OK. C'est fait. Quand je le fais pas, je me le fais dire. Ah ouais? Ouais. OK. OK, c'est comme une tradition. Il fait moins 14. Ben non, mais j'ai vu ça que tu disais, mais tu savais pas la météo pour Joe Corn. Non, Parce que que je ça savais- va qu'il venait gentil. Exactement, je savais que tu venais gentil. Mais toi, je savais que tu venais de Victo, Ouais, ou de ben, Kinsey ou de Ouais, de Warwick. ce coin-là, là, puis la météo à Victo, c'est le monopole, c'est la région. Fait que c'est eux autres qui décident tout le monde. Mais Fait que, ouais. mon père vient de la Beauce. Fait que comme dans Beauce, tu sais, je veux pas... Si tu as des auditeurs de la Beauce, ils vont savoir de quoi je parle, mais les personnes d'une autre époque Ouais. aiment beaucoup dire, au lieu des culottes, c'est des chulottes. Des culottes. Des chulottes. Ah oui, pas vrai? Oui. C'est des l'accent beauceron. C'est on l'accent dit, les beauceron, des chulottes, Ok. au lieu d'une digue de roche, c'est une jig de chulottes. roche. Jig. Puis Ok. un hibou, c'est un djibou. OK. Un djibou. Un jibou. Un djibou. OK. Tu comprends-tu? Ok. Il y a beaucoup de termes. Tu sais, le champ n'a pas été semé, il a été sumé. Et là, Ok. je te parle pas de le français d'aujourd'hui en Beauce. Là, tu sais, Non, je non, te non, parle, tu mais... parles de, mettons, tes parents à toi. Là, fait que, Oui, mon père, il a 87 ans. Là, tu sais, ouais, on parle de ça. ouais. Là, tu sais, Les on... premiers, genre des traditionnalistes, des Oui, baby oui. boomers, là. OK, Oui, ouais. oui. Non, non. Ouais, on les parle de loin. Là, Ouais. tu sais. Fait que s'il y a des gens qui t'écoutent justement en Beauce, ils vont dire « Ah oui, mon grand-père Ah oui, ou mon c'est ça, oncle ouais. parle de même. » Fait qu'à un moment donné, tu sais, le jeu qu'on se colle le nom dans le front, Ouais. tu sais, il faut deviner qui t'es. Ouais. Donc, on joue autour de la table et moi, mon frère Daniel, on dit on va écrire à mon père dans le front, on va marquer Djibou Djibou. au lieu d'Ibou. Tu comprends-tu? Fait qu'on a marqué G-H-I-B-O-U. On Ouais. commence à jouer au jeu. Puis, tu sais, je suis un gars, oui, je suis une fille, oui, Ouais, je suis ouais, un ouais. acteur, Ouais, oui. ouais. Fait que mon père commence en feu, mon gars, une fusée. Il dit je suis un animal, oui. OK, je suis un oiseau, oui. Un Djibou! Mais il a dit un djibou. Un djibou. Et là, on fait oui, tu l'as. Fait que là, il est tout fier. Il revire son bandeau. Puis sur le bandeau, il va écrire djibou. Et il fait ah, mes enfants rient de moi. Cette fille me trouve ridicule. Fait que tu sais, je pense qu'on. drôle. La phrase on taquine ceux qu'on aime. Ben, c'est vrai. là. C'est vrai, tu sais, je pense pas qu'on ferait des mauvais coups. À part le classique que tout le monde a fait ici, pogner des noms dans le numéro, dans le bottin. Des pranks. Des pranks, tu sais, ouais. téléphoner quelqu'un. Hey, Ouais. est-ce que votre réfrigérateur marche? Attachez-le, je viens de le voir passer en avant de chez Wow. nous. Mais en même temps, moi, j'aimerais ça me le faire parce que comme un joke vintage, ça, c'est quand même drôle. mais, Ouais. mais je comprends ton point. Oui, non, c'est ça, exact. Souvent, c'est les gens qu'on va le plus aimer qu'on va niaiser, ou des fois, avec les gens qu'on aime le plus, on va niaiser d'autres mondes qu'on connaît moins, mettons. Tu sais, comme par exemple, quand tu vas aller faire les Sunday Chris, tu sais, tu vas le faire avec tes chums parce que tu veux vivre le trip avec eux autres, Oui. tu veux leur faire vivre l'adrénaline, tu sais. Mais c'est bien rare, tu vas faire un mauvais coup assisté d'un inconnu, tu comprends-tu? Si t'es pour pranker un inconnu, tu vas le faire avec du monde que t'aimes bien. Il y a quand Oui. même tout le temps cette espèce de notion-là de on est ensemble On est là-dedans, ensemble tu sais, là-dedans. C'est bien rare que tu vas jouer un tour à quelqu'un tout seul, que tu connais pas. Ouais, non, ça, Tu sais, c'est sûr. Mettons, tu vas faire une joke à la serveuse pour la faire rire, ou tu vas jouer un tour, ou tu vas tout seul parce que tu vas tout seul au restaurant. C'est rare, tu comprends-tu? Mais c'est parce que souvent, tu vas te planter parce qu'elle ne saura pas que c'est du sarcasme ou c'est de Ouais. l'humour. Fait que si tu dis, je suis heureuse aujourd'hui, c'est sûr, je suis ton client. C'est Ça va juste- vraiment te regarder et me dire comme, il est donc bien désagréable. Exact, tu sais. Puis c'est drôle parce que, comme mettons, un autre exemple, justement, avec Mike, tu sais, quand on était à ce show à Musique Plus, Oui. je me souviens, moi, on était en répétition l'après-midi, tu étais là, puis il y a Mike qui était là aussi, puis il y avait un des gars des Bombs qui est David Henner qui Oui. était là. Puis il y avait un monsieur là, dans la fenêtre, tu sais comment c'est fait chez Musique Plus? Il y a Oui. les vitres, t'en souviens de ça? Oui, oui, je me souviens Il y, de a il y a ça. la vitre, puis on voit, il y a un gars qui cogne dans la vitre parce que Mike est là, puis il est Mike Warden! Mais le monsieur, tu sais, il est limite itinérant, tout croche, Ouais. sous whatever, tu sais. Fait que là, puis il crie, puis je sais pas quoi, puis là, Mike regarde David Henner, puis il dit Hey, je te donne 100$, tu lui montes ta graine. Parce que Mike est genre comme Oh, ça, ouais, tu sais, ouais. genre.
Puis David Hanner a fait OK, il a sorti sa graine, puis il l'a comme collé dans la fenêtre, puis Mike était comme ah, si ça vient de me coûter un brun. Il a sorti 100$, puis il a payé le coup. Puis là, fait que là, le gars sur la rue, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que le gars sur la rue, quand il a vu ça, lui, il s'est sorti à la graine. Il a flashé sur la rue. Est-ce qu'il voulait sortir? Caroline, que c'est drôle. Ah, man, mais tu vois, ils ont comme niaisé quelqu'un qu'ils connaissaient pas, mais ils l'ont fait les deux ensemble pour la complicité. Il faut toujours que tu aies une équation de je t'aime bien, moi, de faire ça. Mais tu me rappelles, c'est drôle parce que tu me fais penser à flasher des graines. Ouais. Puis Mike, on avait été à Vegas à la fin de sa deuxième tournée. On était partis toutes les techs. Puis là, Mike, tu sais, t'es dans la ville du vice. C'est la première fois qu'on est là. Sa deuxième tournée, c'est-tu Aïssab? C'est S'expose? C'est S'expose, la deuxième vraie, là, tu sais. Parce qu'il y a Aïssab, S'expose, chien. Fait que, parce qu'avant Aïssab, il y avait eu une autre tournée. Oui, il y avait eu Vulgaire, mais tu sais, c'était autoproduit, on allait un peu partout. C'est comme après Testostérone, ça? Ou pendant Testostérone? Pendant Testostérone, parce que juste après Testostérone, c'est Aïssab qui est rentré. Ouais. Parce que Testostérone, ça a été de 2002 à 2004. Puis Aïssab, ça a été genre de 2004 à 2006. 7, là, tu sais, dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Moi, je suis comme rentré à l'école de l'humour, puis il venait de finir cette tournée-là. Oui. En fait, c'est ça. Oui. Ouais. OK. Il y avait des posters de lui avec le cigare, puis le... Oui. Ah, il était bonne, cette shot-là. Ouais, vraiment cool. Des bonnes shots. C'était vraiment très... Dans le temps qu'il y avait encore son piercing dans le sourcil. Oui, dans le temps qu'il y avait encore son piercing, exactement. Le barbell. Mais on avait été à Vegas après S'expose. On était Mike, il y avait moi, Mike, Guy Bernier qui fait les premières parties, qui faisait les premières parties à Mike. Il y avait aussi les 3 techs qui étaient avec nous. Et arrivé dans la ville, là-bas, Mike a comme viré fou. Il a dit OK, je vous donne 800$ si 2 gars se marient ensemble. Il voulait qu'on aille se marier, puis il allait me donner 800$. Là, on fait comme ben non, Mike, ça, on ira pas se marier. Après ça, tu sais, il y a des overpass, tu sais. 300 stupistes à travers la grille, c'est chars qui passent. Ben non, je me sortirais pas à graine. Il y a plein de touristes qui passent. Fait que Mike est dans ce mood-là de petit cul, là. J'ai vu 2-3 fois faire des conneries de même. J'ai pas côtoyé plein de fois, Mike, mais à chaque fois, il y a tout un moment où t'es comme ah non. Ah non. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt, avant de venir à ton podcast, j'ai vraiment étudié un peu la science du mauvais coup. J'ai vraiment pensé à ça. Parce que je me suis dit à un moment donné, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai un enfant. Puis un enfant, tu le sais parce que tu en as 2. Puis en passant, bravo pour le podcast avec tes filles. Les vidéos YouTube avec les filles, je voulais te le dire avant, mais c'est vraiment trippant. C'est la grosse mode aux États-Unis de ça, là, en famille. Là. Tu vas connaître FGTV? Non, mon fils écoute tout le temps ça. Faudrait que je check. Ben là, pas là, parce qu'on est en train d'enregistrer. Faudrait que je check, je sais pas ça, non. J'en ai pas trouvé beaucoup en famille. FGTV. FGTV, moi, check. Oui. OK. Tu iras voir ça, là, ça m'a fait penser à toi, mais différent. Là, puis c'est le fun que t'offres. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil, mais ça fait penser à. Ouais, non, mais c'est correct. Tu sais ce que je veux dire? On réinvente pas à vous, là. On fait du gaming, là. Ben, exactement. Il y a des YouTubers qui font du gaming. Là. Exactement. Là. Tu sais, c'est comme. Tout le monde en parle, c'est comme sous-écoute, sauf en moins honnête, avec moins d'alcool. Eux autres, ils disent là, on boit. Mais nous autres, on n'a pas besoin de le dire. Fait que. Non, mais c'est ça, c'est vraiment cool qu'est-ce que tu fais avec tes filles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les mauvais coups, j'ai fait à mon fils. Ben oui! Parce qu'il y a 7 ans. C'est écœurant un enfant pour une raison. C'est que je pense que j'ai redécouvert le mauvais coup avec mon fils. Parce que ce qui est le fun d'un enfant, c'est que, tu sais, mettons, je te dis, c'est quoi la capitale du Congo? Fait que toi, tu vas dire, je ne le sais pas, attends, je peux le googler. Ou tu vas être assez humble pour dire que tu ne sais pas où, c'est quoi, dis-moi-le. Mais un enfant, ça veut tout le temps répondre. Fait que, tu sais, ça a toujours des théories. Tu sais, eux autres, ça marche dans leur tête. Fait que pas plus tard que la semaine passée, mon fils, puis quand je tombe sur des filons que je peux poser des questions à des enfants, tu sais, j'appelle ça des mauvais coups, mais j'ai demandé à mon fils la semaine passée, il s'en va à un party, un de ses... Et quel âge ton fils? 7 ans. 7 ans, OK. Un de ses amis, il avait 8. Fait que là, il était invité au party. Fait que là, je dis à mon fils, je dis, ben là, comme tu es invité, est-ce qu'on amène une bouteille de vin? Fait que là, mon fils fait, ben voyons, papa, on est des enfants, on boit pas d'alcool. Fait que là, je dis, OK, à quel âge qu'on peut boire de l'alcool?
La question est posée. La question est posée. Mon fils prend le temps d'y penser puis il dit 45 ans. Il a vraiment dit 45 ans. Lui, ça, c'est un âge adulte. Il est sûr de sa Ouais, shot. il est sûr de sa shot. C'est 45 ans. Là, je fais comme tabarnouche, c'est donc bien drôle. Oui. Mais on dirait que ça m'amuse de lui jouer. C'est bizarre que je veux dire, mais il y a une expression qui est des white lies, des petits mensonges blancs. Ouais. Mais moi, je te dirais, il y a des pranks blancs. Oui. Tu sais, des espèces avec des enfants, tu peux leur demander ce que tu veux. Alors, je te dis que je redécouvre un peu. J'aime ça le faire parler sur quelque chose, tu sais, tu sais, comme... j'aime ça, tu sais, je m'en vais à l'école avec mon fils le matin, quand je me couche pas trop tard, mais je m'en vais à l'école avec. Puis, tu sais, c'est juste des discussions de même. Tu sais, l'autre fois, il me demandait. Puis, tu sais, il faut que tu les laisses s'exprimer. Mais c'est que faut que tu ris en dedans de toi pour qu'il continue de se confier autant de Parce que si niaiseries. tu te mets à rire, là, il va faire comme... Ouais. Ou bien il va comme vouloir continuer de te faire rire, fait que là, il va dire des conneries. Ouais. Ou sinon, il va faire « Ah, j'ai dit quoi qui n'a pas rapport. » C'est ça, ouais, faut que tu fasses comme « Ah oui, OK, et pourquoi? » Puis tu sais, ouais. Ben oui, c'est que l'autre jour, il me disait, quand j'étais à l'école, il me disait, tu sais, papa, il y a des bulldogs anglais, puis il y a des bulldogs français, mais comment ils font pour savoir lequel est lequel? Parce qu'aucun des deux ne parle. Wow, mais il est malin. Là, j'ai fait comme, ben, tu sais... Il y en a un qui fait ouf, l'autre fait bark. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais faut pas que je fasse comme, mais t'es donc bien stupide, tu sais. Non, mais tu comprends. Mais c'est drôle. Mais c'est intelligent comme réflexion. Oui. Ça marche au bout, là. Hein? Il y a une fixation. C'est comme ma belle-sœur Julie, quand elle était petite, elle avait peut-être ça, 7-8 ans, quand elle était allée en Floride la première fois, puis elle avait demandé à sa mère, c'est quoi rire en anglais? Fait que là, sa mère avait dit, ben c'est laugh. Fait qu'elle, tout le long en Floride, quand elle trouvait ça drôle, elle faisait laugh, 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 parce qu'elle voulait rire en anglais, tu comprends? Arnouche, c'est donc bien drôle, ça. En même temps, c'est un peu con, tu sais. Mais c'est un peu con, mais c'est drôle. Mais c'est ça. une logique. Mais c'est une logique. Ah ouais, ça marche, là. La personne ne veut pas avoir de l'air folle d'un autre pays. Ben Fait non. qu'elle dit comment qu'on rit, là. Elle veut parler anglais, elle est en voyage. Puis elle en profite c'est pour- drôle, ça. Et c'est clair. T'essaieras ça avec moi. Ça me fait rire, là, les tout petits. Là. Moi, j'ai ma nièce. Là, justement, je fais ça avec ma nièce. Tu sais, ma nièce, elle a 3 ans et demi, à peu près. Fait que Magique. mon fun, là, c'est ça. Là, moi, ça fait longtemps que j'ai plus ce feeling-là. Tu sais, Daphné va avoir 11 ans, Ouais. elle est jeune. Tu sais, c'est plus un bébé. Là. Non. Tu sais, elle est à une couple de mois d'être menstruée, tu comprends? Ouais. Tu sais, on n'est plus là. Là. Non, on Fait n'est que- plus là. Fait que quand j'ai ma nièce, là, je fais exprès, là, tu sais, là, elle dit, là, je sais pas peu importe l'affirmation, je fais, pourquoi? Ah, là, c'est hot. Fait que là, elle fait, ben parce que là, moi, ma maman, elle a dit qu'il fallait comme... OK, pourquoi t'as dit ça? Ben parce que ma maman m'a dit, parce qu'elle voulait que, je sais pas trop quoi, je le sache. OK, pourquoi? Puis ils répondent tout le temps. Puis, ouais, mais un moment donné, ils font, mais là, tu sais, un moment donné, elle se choque. Ça me fait tellement rire. Parce que là, tu sais, au début, c'est ça. Les autres, ils nous le font, là. Pourquoi? Mais là, moi, je pars. C'est ça, comme, pourquoi tu t'appelles Maëlie? Mais parce que c'est le nom qu'on m'a donné. Pourquoi? Mais parce qu'il fallait que j'aie un nom. Pourquoi? Là, tu l'as bloqué. Ah là, ben comme, mais parce que tout le monde a un nom. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça! Mais non, mais pourquoi c'est comme ça? Là, ça les choque, là! Parce que là, c'est ça, les fois qu'elle est fâchée parce qu'elle le sait pas. Fait comme, mais là, tu le sais! Hey, ça me fait rire. Non, pourquoi? Ah, c'est drôle, en Ah, effet. merde, de pousser, mais même avec ton gars, là, juste pour le fun, d'essayer ça dans l'auto, mettons, tu sais, il dit quelque chose, pourquoi? Puis il va dire quelque chose, tu fais pourquoi? Puis lui, il va peut-être faire OK, tu veux jouer ce game-là? OK, tu verras pas. Ah, peut-être. Tu comprends? Peut-être qu'il va comme embarquer là-dedans. Puis là, à un moment donné, c'est de voir à quel point il va s'embourber dans une explication, tu sais, le challenge de. Non, oui, ah ouais, je vais répondre. tu me boucheras pas. Ouais, tu me boucheras pas. Mais c'est juste ça que je te dis, c'est que le mauvais coup reste que... Parce que c'est drôle, mais moi, on dirait que j'arrive comme un historien du mauvais coup. Mais j'ai l'impression que ce que ça a en commun, c'est qu'on va dire que passé 18 ans à ta vie majeure, là, tu le fais juste à des gens que t'aimes en général. Un mauvais coup. Dans quel sens? Dans le sens que tu le feras plus à. Ben, j'appellerai plus quelqu'un pour dire que son frigidaire marche, là. Ah ouais? Ben, pas à mon âge, Non, là. je comprends, non. Tu sais, ma vie... Ben, non, je comprends. non, mais mon Je temps comprends. est trop précieux pour faire des mauvais coups à des gens que je ne connais pas. T'as raison. Je veux faire des mauvais coups. Tu sais, faire le saut à quelqu'un... Tu fais pas ça à un inconnu, c'est juste weird. Non, ça, C'est je comprends. weird, Oui, tu sais ça. manger une volée aussi. Mais faire le saut à quelqu'un que tu connais, c'est encore Ça, drôle. c'est malade. C'est encore drôle. Ça, là. c'est malade. Oh, oui. Moi, non, comprends. il y a ça, je pensais à ça, des mauvais coups. Puis aussi, qu'on dirait que quand tu as aussi en bas de 18 ans ou en bas de 25, tu sais, c'est l'époque un peu dans ta vie que tu te sens
indestructible. Ouais, t'es Fait que convaincu. Ouais. tu sens que tu peux faire plein d'affaires, puis il y a des fois, tu fais tellement des mauvais choix. Moi, j'ai une espèce d'anecdote qui rentre pas dans ton... Vas-y. dans- Non, c'est correct. qui Vas-y. rentre pas dans ton idée, mais qui peut ressembler à des décisions stupides qu'on prend. Moi, j'avais 18 ans, j'étais majeur, puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui était chansonnier, puis on allait faire chansonnier dans une ville qui était un peu plus loin, tu sais, on partait justement... Tu chantais, toi? Non, c'est un de mes amis. OK, tu le Fait- suivais. Je le suivais. OK. J'ai commencé jeune à suivre des artistes. Fait qu'on est dans une autre ville, puis il y a une fille de 17 ans, mais moi, je le sais pas, tu sais, mais elle dit « Hey, je vais aller avec vous autres. » Oui. Parfait, Et là- suis-nous, il n'y a pas de stress. Ouais. Fait que là, on part, on s'en va au spectacle, et là, la fille commence à se péter à la face, mais comme t'as pas idée, là, elle boit OK. comme 7 cognacs. OK. Tu sais, Elle est partie, finie, là. Ouais. 3 heures du matin, elle est couchée sur le bord. Ouais. Plus moyen de la réveiller. Ouais. Tu sais, la fille est quand même assez petite et trapue, fait qu'elle est pesante. Tu sais, Ouais, quelqu'un de ouais, sous ouais, qui se ouais, laisse. Fait que... Genre le fait à qui Mike aurait payé des shots. Il faut pour venir. Genre de Rocaille. fille. Ouais, la rocaille. Fait que là, je fais comme, qu'est-ce qu'on fait? non. Fait que là, avec mon chum de gars, on est allé manger. Ouais. On vient au bar. Parce que, tu sais, il avait joué là, fait qu'on pouvait laisser la fille au bar. Là. Tu sais, il n'y avait personne, il y avait juste le concierge. J'ai tu dit, sais. ben gars, on va laisser. On va laisser là, puis on était vraiment, on la voyait, mais on était comme le restaurant juste à côté. Ouais. Fait qu'on la regarde, mais elle se réveille pas. Quand on vient, elle est encore saoule. On fait qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va la ramener chez elle, bon, tu sais. ben ouais, c'est Mais ça. elle a 17 ans, mais moi j'ai 18. Mais tu sais, pour une raison que j'ignore, tu sais, quand je te parle de choix stupides qu'on Ouais. fait dans notre vie, c'est quand même du bar à aller chez elle, c'est un 30 minutes. Oh ouais. Fait que là, tu dis 30 minutes de temps faire de la voiture, elle va se réveiller à un moment donné. Ouais. Fait qu'on on est dans l'auto. Fait que là, on arrive dans la ville où est-ce que la fille habite. Et là, on dit, bon, on va aller la reconduire. Mais moi, aujourd'hui, là, j'ai ta fille à toi qui est sur le raid. Elle m'a cogné à la porte à 4 h du matin. Elle m'a dit, regarde, elle est venue avec moi. on l'a ramené, Elle est sur le raid. ouais. Je l'ai ramenée. Tiens, lave-la. Mais à Ouais. 18 ans, là, on dirait que je voulais pas que les gens pensent Que tu l'avais saoulé. que je l'avais que- saoulée ouais, pour ouais. soit profiter d'elle ou tu comprends Ouais, ce que je veux dire? ouais. Fait que là, j'ai à mon chum de gars, puis lui, il était plus vieux que moi. Ouais. Fait qu'il dit, tu sais, il dit, elle est quand même mineur, il est 3 h du matin, tu comprends? Tu sais, on est Ah comme, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? fait? Fait que là, je dis, hey, j'ai une bonne idée. J'ai dit, arrête en avant de chez eux, Ouais. on la met sur le balcon, je sonne 10 coups, puis on part. Fait que, puis on va revenir en char juste Pour pour voir s'ils ont répondu. puis s'ils l'ont ramassé. Ah ouais. Qu'on arrête devant la maison, et là, je dis à mon chum de gars, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ici qu'elle habite. Vous le saviez-vous ce qu'elle habitait? Mais moi, je le savais, j'avais déjà été la reconduire. Ok, ok. Puis lui, il me dit, j'ai dit, non, elle habite plus loin. Il dit, non. Il dit, elle s'est chicanée avec son père, fait que là, elle reste avec son frère ici, dans ce bloc-là. Fait que je fais comme, OK, elle reste avec son frère dans ce bloc-là. Fait que là, je dis, OK, va mettre le camion au coin de la rue. Moi, je pars avec la fille, je la mets avec sa sacoche sur le terrain, tu sais, en avant. Et là, je sonne une dizaine de coups et là, je pars à la course. Mais dans ma tête, c'est niaiseux, mais en tant que jeune de 18 ans, je voulais juste pas. Tu sais, c'est Avoir à niaiseux. dealer, à te faire chicaner. À par me un faire adulte, chicaner ou un c'était ma fille, adulte tu qui sais, me ouais. dit Hey, t'as abusé de ma fille. Ben non, Ouais. si je te la ramène d'un seul morceau, Oh, qu'est-ce oui. que tu veux que je fasse? Elle est saoule, elle a bu 7 cognac, c'est pas moi qui l'ai forcé, tu Oh, comprends-tu? ouais, je comprends. Je pensais que l'adulte. Tu sais qu'est-ce qui est bizarre? Puis ça m'amène à me poser une question. On dirait que les adultes, on les croit-tu, nos enfants, tout le temps? Non. Des fois, tellement, non. On est tellement porté à penser qu'ils nous bullshit, tu sais. Oh, ouais, je comprends. Ben, c'est je comprends. ça. Fait que là, je la mets là, je sonne une dizaine de coups, on passe en camion. C'est une grand-mère, elle se fait en jaquette flanellette qui doit peser, tu sais, 87 livres. Ah ouais, une petite On l'a dompé frêle. sur le mauvais balcon. Oh non. Mais là, je suis pas pour retourner à 4 h du matin, le seul monsieur généreux qui va à la porte Je puis qui pensais dit... justement par Ouais. là, tu sais. Ouais, non, Fait que là, on l'a mis sur le balcon de sa grand-mère. C'était pas chez le frère, c'était chez la grand-mère. Fait que la grand-mère a appelé le père à 4 h du matin. Ta fille est sur le balcon chez nous, puis elle est pas trop vivante. Fait que tu comprends? C'est pire que peu importe, ouais, c'est ça. Et là là. Ouais, puis au pire, ça aurait juste été comme, hey, écoute, on est sorti. Mais oui! les affaires, puis il aurait fait, au pire, tu manges la merde, mais au moins tu sais qu'elle est safe. Mais là, c'était juste. Mais je savais pas quoi Mais faire, non, je tu sais, je comprends? comprends, mais non, c'est Mais normal. cette idée-là, c'est à 18 ans je l'ai eu, c'est pas à Ouais. 43, puis Ouais. c'est pas à 27, c'est à 18 ans. Mais comme je te dis tantôt, tu sais, ta fille, un soir, elle vient, je sais pas, moi, elle est au bordel à 18, elle est
pété tête. Ouais. Je fais, hey, je vais être te reconduire, chose qui reste ton père. J'arrive à la porte avec, je cogne, je dis, Jay, elle bu un verre de trop. Ah ouais, c'est correct. Tu sais, tu comprends? Mais si c'est un petit gars de 18 qui la ramène chez vous. Mais il la ramène. Oui, mais il dit, regarde ta fille, puis il a les souliers des mains, la sacoche dans l'autre, puis. Mais ça m'est déjà arrivé, déjà une fois. Ah ouais? C'est déjà arrivé, là. Ben, en fait, c'est ses amis qui. C'était son premier party avec de l'alcool. Oui. Fait que on le savait. Fait que là, t'es comme, OK, c'est cool. À quel âge ta fille? Là, elle a 15. Fait que, tu sais. Mais elle trouve pas, excuse-moi, là, je vais te juger cette seconde. Ouais, juge-moi. C'est pas jeune un peu. Mais là, tu sais qu'est-ce qui est le pire? Je suis en train de te dire, c'est pas jeune un peu, mais moi, il y avait des filles de 14 ans qui buvaient quand moi, j'avais 15-16 ans. C'est ça. Non, c'est, tu sais, secondaire 3, 4, 5, tu sais, t'as tes parties de sous-sol où tu saoules la gueule avec des grosses quilles de code 45 puis t'es malade, là, tu sais. Fait que là, ta fille, avant son premier party, tu sais qu'il y a de l'alcool. Non, mais chez nous, on n'a jamais dit, à 18 ans, tu bois, tu sais. Non, je comprends. Je veux dire, une coupe de vin à Noël, il y a toujours donné. Je veux dire, moi, souvent, je me faisais un mojito, mettons, parce à Saint-Jean, j'en faisais un, deux, tu sais, c'est correct. On n'a jamais interdit tant que ça. C'est comme, ça fait partie de la vie, c'est le fun, l'alcool, mais il faut le baliser. Puis elle a déjà été pompette à Noël à un moment donné un peu parce qu'elle avait bu comme 2 drinks. Puis c'était correct. C'est correct. Mais là, on le sait que c'est son party qui va avoir de l'alcool. Elle va y aller, peu importe, elle va le faire dans notre dos ou elle va. Tu comprends-tu? Je sais qu'il y a de l'alcool. Fait que moi, j'ai dit, il faut que tu fournisses ton alcool, comment ça marche, tu sais. Elle dit, non, mon ami va s'en occuper. C'est elle qui, tu sais, c'est mon ami qui va l'avoir. Fait que je fais, OK, là, on va t'expliquer de quoi. Si quelqu'un te fait un drink, si quelqu'un t'offre de l'alcool, il faut que tu vois toutes les étapes du processus que la personne t'a fait un drink. Oui, mais ça. Tu vois si quelqu'un met quelque chose dans ton verre. Tout à fait. Tant que tu le tiennes avec toi, que tu le gardes dans tes mains, que tu le gardes toujours à vue, si à un moment donné, tu perds ton drink de vue, ben arrange-toi pour aller le vider quelque part ou en prendre un nouveau. Tu comprends-tu? On sait jamais. C'est sûr. On y parle fou de ça, puis comme, ah oui, je sais, c'est correct, c'est legit. Puis on y avait dit, tu sais, normalement, si tu bois une consommation à l'heure, tu devrais être correct, puis être feeling, puis ça va être bien le fun, tu sais. Fait que tout ça, là, puis elle a une tête, là, cette fille. Oui. On y fait super confiance, c'est parfait, part, ça va au party. Moi, tu sais, ça va, on la drop là, puis c'est le party. 2 heures après, j'en reçois un texto de son téléphone à elle, mais c'est une amie qui dit « Salut, je suis l'amie de votre fille, nanana, vous venez la chercher, elle est malade. » Là, je ça y est. Fait que là, moi, je pars. Arrive dans le party. Puis c'était comme, il n'y a pas de parents, c'est juste comme la maison est là, puis il y a plein de monde, des chars de parqués sur le terrain. Tu comprends? Le party, tabarnak. Fait que s'il y a des chars, ça veut dire qu'il y a des jeunes de 16 ans et plus. Des jeunes trop vieux qui n'ont pas d'affaires là, tu comprends-tu? Ouais, c'est ça. Mais toi, ta fille, elle ne savait pas avant d'y aller. Non, parce qu'elle s'est fait inviter par les plus vieux de son école qui ont dit ça va être correct, ça va être correct. Mais en arrivant, elle a fait comme, oh shit. OK. Elle était les plus jeunes qui étaient là, tu sais, là. Fait que là, c'est ça. Ouais. Mais regarde. Ça arrive. Correct. Puis ses amis sont super cool, ils ont tenu les cheveux pendant qu'elle vomissait, puis toute la kit. Moi, classique. j'arrive, elle est comme, elle me fait un câlin, parce qu'elle se semi-endort dans mes bras. Tu sais, elle avait l'air d'une pub d'éducalcool, c'est que c'était drôle, ça. Fait que là, je regarde son ami, tu sais, puis son ami, elle est super drôle, elle est comme genre, lâchez-la! Avec comme vraiment ça, elle est comme, lâche-la! Puis à un moment donné, je fais, c'est moi, je viens la chercher. Oh yes, ok, nice! Parce que, tu sais, elle, je connais, elle vient tout le temps chez nous, elle a comme pris du temps avec qu'elle me reconnaisse. Ouais. Moi, je ramasse ma fille qui marche, qui est comme correcte, mais je le vois qu'elle est malade, elle est blanche. Tu sais, je la rembarque dans l'auto. Puis je dis à son ami, je dis, qu'est-ce qu'elle a bu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je lui demande. Elle dit, elle a juste bu 2... Four Loko? 2 Four Loko. Ah, tabarnache! Oh, Christ. 2 Four Loko. Ça, c'est intense. Il avait dit 1 à l'heure. Elle en a bu 1 à l'heure. Mais on a oublié d'expliquer le principe du pourcentage d'alcool. Tabarnache, un petit détail. Petit détail, tu penses? Fait que là, elle ne savait pas comme c'était quel pourcentage. Tu sais, elle n'a pas pensé à ça. Finalement, c'était correct, tu sais, genre je les réveillais aux heures toute la nuit, puis faire boire de l'eau, puis c'était drôle, puis tu sais, moi, je voulais juste pas que, tu sais. C'est là que tu me fais, excuse-moi, tu me fais réaliser à quel point, tu sais, moi, je consomme pas vraiment d'alcool, mais c'est là que tu me fais réaliser, tu sais, j'entends souvent du Four Loko, c'est violent. mais c'est violent, ça n'a pas de sens. Ça goûte le jus de fruits, puis c'est plus alcoolisé que du vin. C'est comme si tu avais bu 2 bouteilles de vin. Michel, toi puis moi, on boit 2 bouteilles de vin. On est malade, là. Ah oui, c'est sûr. On est malade. Ou bien si on n'est pas malade, on fait plus de sens pour on dit des choses qu'on regrette le lendemain. C'est sûr. C'est dégueulasse, là. C'est sûr. Mais c'est ça. Puis le lendemain, t'es comme, ouais, oh, peut-être, tu sais. Puis, mais ultimement, ses amis m'ont texté, puis je savais. J'aime mieux ça
que justement, tu sais, elle le fasse en cachette. Ou qu'elle fasse comme moi, que moi, j'avais pas le droit. Fait que moi, justement, c'était en cachette. Puis c'était, tu sais, c'est bien pire de boire dans un parc la nuit. On est bien plus vulnérable puis en danger que si on est dans le sous-sol chez quelqu'un, tu sais. Ouais. Tu comprends? C'est comme moi, j'ai... Ta fille a 15, là. Ouais, mais t'es en secondaire 4, c'est oui. ça, tu sais. Fait que moi, cet âge-là, j'étais élevé, là. Fait que je la trouve vraiment comme... C'est cool, Je là, vais te poser une là. question, vraiment, histoire de te mettre dans le schnout Vas-y. 30 secondes. À partir de quel âge, tu penses que tu accepterais qu'un homme dorme à la maison? C'est déjà arrivé. À 14 ans? Ben oui. Mais je t'explique. T'es vraiment un papa cool? Non, attends, non. Moi, c'est... Il n'y a pas de non à 14 ans! Attends. Il y a... Nous, on est plus du genre à baliser qu'interdire. OK? On est plus comme ça. On va t'expliquer ce que c'est, puis après ça, tu feras ton choix. Tu comprends-tu? Puis après ça, deal avec les conséquences. Bon, on va être là pour te backer, mais deal avec tes conséquences. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu un kid à 18 ans, puis ça ne m'a pas empêché de faire les choses que je voulais faire non plus, mais j'ai dealé avec les conséquences. Tout à fait. Fait que moi, c'est vraiment dans cette optique-là. Puis moi, je me dis tout le temps, je vais te donner l'exemple d'une de ses amies. Okay? Une de ses amies, c'était en secondaire 2. Okay? Une de ses amies recevait un échange étudiant, fait qu'il y avait un élève qui allait venir du Manitoba. Puis elle, cette fille-là, puis sa famille, allait héberger cet élève-là pendant un mois. Puis en échange, il y avait un autre élève de l'école qui, lui, allait dans la famille de sur le principe. Bon. Oui. Cette fille-là, c'était drôle parce qu'on l'écoutait parler, tu sais, puis elle disait, dans le fond, là, l'élève, on ne sait pas encore c'est qui va venir. Mais là, si c'est une fille, elle va dormir avec moi dans mon lit, dans ma chambre, j'ai un lit double, c'est super le fun. Mais si c'est un gars, il va dormir dans le divan, dans le sous-sol. Puis là, elle parlait de ça avec ma fille, puis tout ça, puis à un moment donné, tu sais, quand ma fille m'en a reparlé, j'ai fait « Non, mais ça fait pas de calice de sens. » Fait que ce soit un gars ou une fille, c'est un étranger qui dort dans ton lit. Oui, tout à fait. Il est là le problème. Je veux dire, tu sais pas c'est qui. Puis même si, OK, si c'est un gars ou une fille, qu'est-ce que ça change? La fille peut être lesbienne. Ça peut avoir parce que ma fille, son principe, ce qu'elle dit, c'est que ouais, mais c'est parce que, tu sais, d'un coup que le gars s'essaye, je fais, mais d'un coup que la fille s'essaye. Tu sais, ça change à rien. Ça change à rien. Le sexe que tu as, est-ce que tu vas vouloir pogner ou tripoter ou peu importe. Oui, tout à fait. C'est, est-ce que je te fais confiance parce que tu me respectes? C'est ça qui est important, d'avoir une proximité comme ça. Sinon, dormir deux personnes dans le même lit, il n'y en a aucun problème, là. Tu comprends? Que ce soit un gars ou une fille, il n'y en a pas de problème. Tu sais. Fait que c'est le même principe. Fait que c'est comme. Est-ce que, mettons, un gars peut venir coucher à la maison? Ah ouais. Toi, t'es-tu gang qui dorme dans ton lit avec toi? Moi, j'ai pas de problème. T'sais, parce que si ton ami de fille vient et elle dort dans ton lit avec toi, t'es-tu à l'aise avec cette fille-là? Puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Dans le sens que je vois pas pourquoi le genre changerait le fait que c'est la relation de confiance. Tu comprends? Mais tu penses pas qu'à l'âge, et là, je suis en train de te juger vas-y. Je comprends baliser. Ouais. Mais c'est juste, je suis content d'avoir un gars finalement. Mais mais en même temps, c'est le même principe. Capoterais. Ben, c'est le même principe, non? C'est pas plus vulnérable l'un que l'autre. Moi, j'ai déjà dormi avec un de mes amis de gars dans son lit chez eux. Oh, moi aussi. Un moment donné, je me suis réveillé puis il me tripotait. Puis j'ai fait, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je pensais que j'ai fait, ben non. J'ai fait, ah, ben, OK. Ça m'est arrivé, tu comprends? Okay. Ça m'est déjà arrivé qu'une fille aussi, de dormir dans le même lit qu'une fille pendant une soirée. Puis moi, j'étais comme, je veux rien savoir. Puis à un moment donné, elle a comme fait un mot. J'ai fait comme, non, ça me tente pas. Puis ça s'est arrêté là. Je veux dire, dans les deux sens, ça se peut pour moi. Fait que la seule différence qu'il pourrait avoir, c'est est-ce que le gars physiquement est plus fort ou peu importe. Mais je veux dire, dans un sens comme dans un autre, il peut avoir des séquelles. Okay. Pour moi, c'est plus la relation de confiance. Fait que c'est comme. Non, je comprends. T'as un chum, tu veux qu'il vienne coucher à la maison, mais il va dormir dans ton lit. Pourquoi je le ferais dormir sur le divan? Mais que quand ta chum de fille vient, elle peut pas dormir. Ouais, non, c'est ça. Chris, t'as bien plus le goût de dormir en cuillère avec ton chum qu'avec ton ami. Chris, dis-le ça, tu sais. Mais en même temps, vous ferez pas de cochonnerie. On est l'autre bord, là, ta chambre est en face de la mienne, tu comprends-tu? Vous trouverez un autre moment où vous avez de l'intimité si vous voulez faire ça, tu sais. OK. En tout cas... Non, t'es cool, là, Nestlé. Ben oui puis non, parce qu'en même temps, je te le donne, le gun, tu comprends-tu? Je te protège pas, je t'explique ce que c'est. Après ça, c'est à toi de faire ton choix. Tout à fait. C'est dans ce sens-là, on devrait faire ça avec les Américains. Leur donner le gun, leur expliquer ce que c'est. Je sais pas, tu sais, moi, nous, on s'est beaucoup posé la question pendant que nos enfants vieillissaient. Moi, j'aime bien mieux ce genre de situation-là. Tout à fait. Que de dire non. Puis la minute qu'un moment donné, on sera pas là, ils vont se pitcher. Tu sais, tu comprends-tu? Parce que moi, j'ai vécu ça. Moi, ça a été ça. La minute que mes parents n'étaient pas là, je leur mentais tout le temps, puis je faisais plein de conneries, puis j'avais Kool-Aid, on ne boit pas d'alcool. On vomissait partout, puis c'était dégueulasse. Puis je me suis déjà tordu une cheville en sortant de chez nous, en sortant d'un party parce que j'étais trop sous. Puis au lieu d'appeler mon père,
sais, pour lui dire, viens me chercher, je me suis foulé la cheville. J'étais chaud raide, là, je voulais pas, parce qu'il allait se rendre compte que j'étais chaud. Fait que j'ai marché 3 km sur une cheville foulée, en braillant, parce que je voulais. Puis je suis rentré, puis je suis allé me coucher. Puis aujourd'hui encore, des fois, j'ai mal à cette cheville-là. Je me suis vraiment blessé. Mais j'avais cet orgueil-là de. Ah non, faut pas que mes parents ça. C'est stupide, tu comprends-tu? Ouais. Mais c'était une autre époque aussi, tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Puis de l'autre côté, je veux dire, j'étais pas content qu'elle soit chaude raide pour le chicaner avant de faire à la foule locaux, mais tu sais, on savait que c'était une bonne volonté. Elle a fait, hey, c'était ma première broche, je savais pas. Maintenant, tu sais, elle sait, tu comprends? Ce qui est cool, c'est vu que tu as 2 filles, j'imagine que l'autre fille va pouvoir expliquer à l'autre, bois pas 2 locaux. Tu sais, elle va avoir, tu sais, ça va plus croire sa grande sœur que ses vieux parents dégueulasses. Mais c'est parce que. C'est parce qu'à un moment donné, peu importe ce que tu dis quand t'es le parent, t'as pas rapport aussi. Des fois, oui, tout à fait. Il y a aussi ce mood-là que c'est des fois qui arrive. T'es un parent. T'es un parent où tu connais rien. Comme, hey, attends une minute. Mais même si tu le dis, moi aussi j'ai passé par là, des fois, tu sais. C'est sûr qu'avec juste 18 ans d'écart, on se fait pas si longtemps qu'on a non, toi, dans ton cas. Mais c'est un peu pour ça que je trouvais, tu sais, je ramène à ton idée de podcast. Tu sais, vu que je suis le plus vieux invité, tu sais, je me dis, OK, il y a une période. Tu sais, il y a une période de mauvais coups, tu sais, puis après ça, on dirait qu'on délaisse ça, tu sais, comme, je me rappelle un mauvais coup que j'avais fait à un de mes chums, tu sais, Poisson d'avril, un classique, là, tu sais. Fait que j'appelle un de mes chums de gars, puis je dis, hey, je suis dans le champ, si tu viens me chercher, je suis dans le champ, j'ai pris le champ, puis je donne où, puis c'était à la sortie de la ville, puis je le vois passer, moi, j'étais parqué dans un stationnement, je le vois passer, puis là, il fait comme, tabarnage, t'es pas là, qu'est-ce qui s'est passé, Ah, il y a 2 gros poissons qui m'ont sorti, mais tu sais, mon chum, il était comme, mais tu sais, c'est juste un mauvais coup, tu sais, je fais, mais j'essaye de penser des mauvais coups, puis je me dis, je sais pas, parce que ça fait longtemps aussi, quand tu es dans le domaine artistique, tu t'envoies gros des mauvais coups, mais nous autres, on est sur la route, tu sais, il y a toujours le classique de, tu t'en vas en char, tu vas te stationner devant une vanne. Ouais, l'autre, il dort à côté. L'autre, il dort, tu lui donnes un coup de poing, puis tu cries. Tu sais, c'est des petits mauvais coups. Mais c'est parce qu'en même temps, je pense qu'en vieillissant, on continue quand même à être farceur. C'est juste que, comme tu disais tantôt, on vient qu'on a de l'empathie, puis on fait « Hey, je ferais pas ça parce que nanana ». Ou quand on va faire un mauvais coup, on va tout le temps s'assurer d'avoir un safety, tu sais. Moi, c'est ça, j'ai tout le temps un safety. Même si j'en fais encore des mauvais coups, je m'arrange tout le temps pour que... Je veux pas que tu sois en crise, je veux que tu ris, tu fasses comme « Oh, mon écœurant, tu m'as eu. That's it », tu comprends-tu? C'est comme Corinne Côté, j'ai fait ça, un moment donné, on était à Saint-Claude, je pense, au Manitoba. On était en show là-bas, puis... L'eau, c'est de l'eau de pète là-bas, tu sais, de l'eau dégueu sans œufs. Fait que Corinne, elle s'amène de l'eau dans sa gourde, tu sais, de l'hôtel. Fait que là, elle a fait son number, puis je le sais, aussitôt qu'elle descend de scène, elle prend une gorgée d'eau. Je connais son pattern. Fait que moi, pendant qu'elle fait son number, je prends sa gourde, je vais la vider, je mets de l'eau de pète dans le lavabo. Mais de l'eau, là, la pire idée. La pire eau, je sais exactement. Dégueu, là. Je ferme le couvercle, je dis rien, j'attends. Elle sort de scène, elle pogne sa gourde, elle prend une gorgée. Au moment où elle prend une gorgée, je la vois, elle a l'eau dans la bouche, ses yeux changent, elle me voit, elle fait mon tabarnak. Elle avale la gorgée comme arc, puis moi je sors un paquet de gomme, je suis comme je t'aime. C'est comme, j'étais prête à lui donner de la gomme après, mais genre, tu sais, dans ce sens-là, tout le temps. Là, ça fait-tu longtemps que t'as pas mis de quoi dans son pare-brise? J'étais allé. Mon Dieu, attends, j'étais allé dans le temps des fêtes. Mais là, ça passe quand? Faudrait que tu fasses de quoi avant que ce podcast-là sorte. OK. Faudrait que tu te donnes une mission, là, tu sais, comme... Mettons, ce podcast-là, il sort dans combien de temps environ? Dans peut-être un mois max. Un mois. Fait que ça te laisse un mois pour faire un mauvais coup à Corinne. À moins que j'aille faire un, puis toi... Parce que tu sais qu'est-ce que je me suis dit? Quand j'ai écouté le podcast avec toi et Corinne, je me suis dit, peu importe ce qu'elle a dans sa fenêtre, c'est tout le temps toi le problème. Fait que j'avais le goût que toi, t'es à l'extérieur de la ville, puis moi, je vais aller sacrer de quoi dans sa vitre. Fait que là, on va dire, Jay, qu'est-ce que t'as fait? Ah ben non, Jay, il est au Manitoba. Il est au Manitoba. Tu pars là? En mars, je repars dans l'Ouest en mars, 3 semaines encore. La même tournée. Ouais, mais le podcast va avoir passé. Ah ouais. Non, mais tu comprends, ça serait le fun que ça soit un temps que t'es pas là. Ah ouais. Puis moi, j'y vais ou t'envoies quelqu'un d'autre, puis on sac de quoi dans sa vitre, genre une douzaine d'œufs pétés. Ou tu sais, quelque chose de vraiment dégueulasse, chien. Dégueulasse. Puis là, on va dire, Jérémy, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, c'est pas moi. C'est pas moi. Pour moi, regarde mon horaire, j'étais au Lac-Saint-Jean hier. Ça serait le fun de... Ça serait hot. Faudrait mettre des bouquets de coriandre. Tu sais, vu qu'elle a fait son number, qu'elle a eu la coriandre. Oui. Faudrait mettre plein de coriandre. Parfait. Sur ça, dans ses wipers de char. Ben c'est quand que en tout cas, tiens-moi au courant quand t'as un show loin.
faudrait qu'on aille manigancer de quoi. Comme ça, Corinne va l'apprendre. Tu restes dans quel bout? Ben moi, je suis loin. Là. J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay, mais faire des mauvais coups, je reviens à Montréal quasiment chaque jour. Fait que, tu sais, pourrais... peut-être ça me remettrait dedans. Peut-être je pourrais revenir sur ton podcast un deuxième coup en disant, sais-tu quoi? Moi, à un moment donné, j'ai mis de la coriandre. Ça serait malade. On pourrait faire ça. Un mauvais coup. En tout cas, pense-y, mais tu as un mois pour qu'on fasse de quoi. J'ai un mois pour qu'on fasse de quoi. Puis il faut que dans ce mois-là, il faut que tu aies un show à l'extérieur. Il faudrait quasiment que Corinne soit. Je m'en vais au Manitoba deuxième de février, je m'en vais au Manitoba. Parfait. On va s'arranger ça. OK. Je m'en vais enseigner là-bas 7, 8... Non, attends. Je vais pas dire n'importe quoi. Ouais. C'est quand donc? Ça me laisse 3 jours pour aller faire le mauvais coup. Mais il faut que Corinne soit au courant que tu es parti. Oui. 21, 22, 23. 21, 22, 23 février, je m'en vais au Manitoba. Parfait. Fait que le podcast ne sera pas passé. Non, ça marche. Donc, ce qu'on fait, c'est que toi, d'ici là, il faut que tu mettes ta mission. Ouais. C'est ça. Puis moi, je vais aller faire un mauvais coup à ta place. OK, parfait. Pour que ça passe ton... Puis de la coriandre dans la vitre, elle va dire, c'est quelqu'un qui me connaît. Oui, dans ma vitre, c'est tout le temps Jérémy. Puis là, on va faire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai remis la gogoune. Ouais, tu as remis la gogoune. Et là, tu vas dire, je peux pas te parler, Corinne, je suis au Manitoba. Ah oui, c'est parfait. OK, c'est un super bon alibi, ça marche. On sait ça. OK, parfait. Fait que je sais pas si c'était une première pour toi de faire un mauvais coup dans ton... Non, ça arrive une couple de fois. Ah ouais? Ouais. Avec Fallu, on a appelé à sa... Oui, je l'ai. Oui. On a fait une couple de oui, mais tu l'as fait pendant avec Fallu. Pendant. Mais moi, c'est un work in progress. Avec Alex Roof aussi, on a élaboré. Ah, j'ai pas écouté encore avec Alex. Avec Roof, on a élaboré qu'il faudrait qu'il appelle dans des centres de personnes âgées. Ils cherchent tout le temps des activités, eux autres, puis qu'ils se fassent passer pour un chansonnier français qui s'appelle Alexandre Dutoit. Oui, mais il l'a fait, je pense, non? Il l'a-tu fait? Non, il l'a pas fait. On en a pas parlé, mais on a comme brainstormé ça, man. Puis là, l'idée, c'est qu'il compose des tunes, puis qu'il aille là-bas, puis qu'il chante des tunes, puis qu'il le fasse vraiment, là. Ah, c'est que j'ai vu je sais pas si tu l'as vu passer sur Internet, mais il y a quelqu'un qui a fait exactement ça. Je m'excuse. Je vais pas couler le punch. Mais il y a un gars qui allait chanter My Back, My Pussy and My Crack d'une maison de personnes âgées. Oui, mais c'est de cette vidéo. Puis c'était de voir les madames qui étaient comme... Hey, c'est bon, ça! C'est de cette vidéo-là qu'on parlait. On a élaboré un autre concept similaire dans ce genre. Parce que lui, au début, ce qu'il voulait faire, c'est juste comme arriver là, puis genre, tu sais, verser de l'octane dessus, puis sacrer. Puis j'étais comme, mais non, fais pas ça aux gens. Ouais, mais je l'ai jamais fait, parce que j'étais comme, il n'y a rien de drôle, c'est juste triste. Puis j'étais comme, ouais, mais attends, donne-leur un show fou raide, genre, en disque des tunes. Vends-le de la merge, tu sais, vraiment intense, comme ça, que, tu sais, mais vraiment, pour de vrai, faire un vrai bon show. Parce que la joke n'est pas sur les personnes âgées. La joke est sur la famille qui vont visiter puis qui vont voir, mettons... Roof. Hey, c'est Alex Roof, ça, man. Ça n'a pas rapport. C'est ça l'idée de ce c'est comme c'est en 2 temps. C'était là-dessus qu'on l'avait développé, en fait. Je me souviens plus exactement les détails. Là. Ça fait déjà un méchant bout de cet automne, là, mais ouais, c'est con comme ça. Mais on partait de l'idée du gars qui est allé chanter à tune Ben trop horny, tu sais, My Neck, My Back, Lick My Pussy and My Crack. Mais à guitare, relax. Ouais, relax. Il y avait une madame qui dansait. Oui. Là, j'étais là, crème est dedans au bout. Il écoute pas les paroles, pas tous les autres, c'est drôle. Mais en tout cas, coriandre, j'aime ça. Parce qu'on je pourrais aller en acheter, mettons, genre pour... Toujours pour un 20$ de coriandre. Là. Pas en avoir. Là, mais c'était en esti, là. Moi, je dirais, il faut que ça aille de la coriandre partout. Faut que j'en mette, mais solide. Puis là, quand t'appelles, puis qu'elle dit « Jérémy, qu'est-ce que t'as fait là? » Puis toi, tu fais « Ben, j'étais au Manitoba. » Manitoba, c'est pas moi. Ça serait mais elle va savoir que t'es comme mêlé à ça. Ah non, mais je vais dire, je suis pas au courant. Ah ouais? C'est déjà arrivé, en plus, que... Elle est allée faire l'open mic un moment donné au Brouhaha Rosemont. Ouais. Puis à l'open mic, au party de fin de saison, tu sais, comme une espèce de... Tu sais, de la bouffe. Puis il y a quelqu'un qui avait mis des ailes de canard dans sa sacoche. Mais moi, je fais pas ça, c'est dégueulasse, là, ça cochonne tout. Ouais, ça cochonne. Moi, je fais pas ça. Mais c'est parce que t'as de l'empathie. Ben oui, mais tout le monde m'a accusé. Puis Corinne était comme, non, c'est pas Jay, c'est sûr, c'est pas Jay. Parce que ça a cochonné ma sacoche, il aurait pas fait ça. Puis c'était pas moi. J'étais même pas là. J'étais même pas là ce soir-là. Mais tout le monde m'accusait. Fait que c'est un autre humoriste. Qui a voulu mettre ça sur mon dos. Fait qu'on a dans le pacing, c'est sûr que dans le pacing, on a notre... T'as jamais voulu savoir c'était qui? Non, c'est correct, mais je pense pas que la personne a fait ça méchamment. Là, non, pas méchamment, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui te fait porter le chapeau, tu sais. Oui, mais j'ai jamais cherché à savoir c'était qui. Moi, j'aime ça l'idée de faire un mauvais coup. Avec un alibi. Avec un alibi. Parce qu'en plus, moi, ça passe... Elle pourra pas dire...
OK. Ah, c'est Michel Grenier. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Elle va demander à Simon Cohen, elle va demander à son chum. C'est toi, Simon. Elle va faire non, c'est pas moi. Puis elle va demander à d'autres personnes autour. Ouais. Genre, qui habitent pas loin de chez eux. Mais peut-être qu'elle va commencer à avoir peur. Tu penses? Ben oui, parce qu'elle va se dire, il a écouté le podcast à Jérémy, puis il sait. Il sait. Tu comprends que j'habite? Non, mais attends, ça te fait pas peur, toi, savoir quelqu'un, un fan fou? Tu sais, parce que, tu sais, qu'est-ce qui est fucké, c'est que là, on parle, tu sais, veut dire, on vient de sortir de la fameuse vague du MeToo. Tu sais, tu comprends? Puis nous, on est des hommes. Fait qu'on se rend pas compte à quel point, à tous les jours, on peut faire peur aux femmes et à tous les jours, les femmes qui ont affronté certains de nos collègues mâles qui sont totalement stupides. T'sais, je pense que la vague du MeToo, moi, c'est ce que ça m'a fait prendre connaissance, à part penser à toutes tes blondes depuis 82. Toi aussi, hein? Moi aussi, j'ai-tu déjà été dégueulasse? Puis là, des fois, tu fais, ben oui, à un moment donné, j'ai été insistant dans un slow, j'ai mis mes mains sur les fesses, exact. J'ai remonté ma main, puis j'ai redescendu un peu pour remonter ma main, mais en même temps... C'est un moment donné, t'arrêtes, tu comprends, tu fais c'est beau. Okay, mais t'as été au moins 2-3 fois. Ouais, ben oui. C'est normal. Puis tu fais, tu sais, j'étais un ado, puis j'étais en route un peu, tu sais. Puis là, tu fais, ouais, le moment donné, tu sais, comme. Mais les deux, quand tu make out un peu, quand t'es ado, les deux vont tout le temps un peu plus loin que l'autre. C'est sûr. C'est normal, on teste. On connaît pas les limites. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Mais... On connaît pas les limites. Non, c'est non. On va essayer de les repousser. Il y a tout le temps un petit peu un ah ouais, donc, parce que c'est jamais un non. Non! Tu sais, c'est quand t'es. Tu sais, qu'on s'entend. Ouais. Fait que, mais tu fais, ben, je pense que somme toute, ça a été cool, tu sais. J'ai même reparlé comme de mes ex à un moment donné. J'ai fait, tu sais, on était dans un party, parce que j'ai une couple que je connais encore, mais mes ex, on s'entend, là, j'étais comme, blonde depuis que j'ai 17 ans. Ouais. J'ai comme, c'était chill, elle est comme, oui, elle dit, c'était chill, tu sais, juste comme. Bon, on s'est tous posé la question. On s'est tous posé la question. On a déjà été trop loin, probablement un moment donné, sans s'en rendre compte. Fait que mais ça m'a fait prendre conscience de ça, entre autres. Premièrement, tu fais une introspection pour voir si toi, tu as fait quelque chose. Et après ça, ça m'a fait prendre conscience que les filles, tu sais, se faire pogner une fesse par un inconnu. Premièrement, c'est quoi ton fun que tu as en tant qu'homme de faire ça? Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui me font mal paraître, tu sais, qui font que si je suis une fille dans un trottoir le soir, elle va changer de trottoir. Pas à cause de moi, à cause d'un autre épais. Puis c'est ça qui est mauvais, c'est que, en tout cas, mettons que je suis plus sensible à ça. Je comprends. Mais je réalise, on dirait que j'ai réalisé que, tu sais, d'aller mettre plein d'affaires dans la vitrine à Corinne, peut-être que nous autres, on va juste faire comme, hey, c'est malade, j'étais au Manitoba. Puis là, les gens qui t'écoutent penser c'est moi, tu comprends? Mais t'es pas là. Je sais, mais elle sait pas, mettons que je suis pas là. là. Mais vas-tu t'appeler? Elle va me texter, ou elle va m'envoyer une photo sur Facebook, elle va dire t'es cave, puis je vais faire c'est pas moi. Elle va dire non, pas vrai. Non, c'est pas moi. Comme la fois des ailes de poulet? Oui. Je vais dire c'est sûrement la personne des ailes de poulet. Tu comprends? Ça va sûrement dire en affaire de même. Mais là, elle me croira pas. Je parle un moment donné de vive voix, mets ton téléphone, je te dis c'est pas moi. Là, enfin, crime, c'est qui? Là, elle va rire, mais peut-être pas. Mais je pense qu'elle va rire. Là, et ça, le peur, drop mon nom. Drop mon nom. Oui, mais c'est sûr, moi, le désamorcer. Si je sens moindrement que c'est comme. Je veux pas qu'elle ait peur. C'est ça. OK, c'est drôle, là, ça, j'aime ça. J'étais un peu excité. Fait que je pense que ça. Ouais. On fait ça. Y a-t-il d'autres choses que tu veux savoir? Hey, la météo a-tu changé dans ma ville? Je sais pas, là. Il fait moins 15, on va dire. On peut checker, là. Gars, je vais te le dire tout de suite. Toi, tu viens de où? Moi, Montréal. Montréal. OK, je vais te donner la température à Montréal. Est-ce que quelqu'un t'a déjà donné la température de Montréal? Dans ma vie, plusieurs fois, mais je veux dire, pendant mon podcast, ouais. Non, on me l'a jamais donné. Je vais te la donner. Donne-moi ça. Juste pour que tu l'aies. Comme ça, les gens vont savoir. OK, présentement, à Montréal, moins 6. Temps ressenti, moins 15. Fait qu'il fait quand même froid. Et il y a de la neige qui commence déjà à tomber sur Montréal. Alors, je pense qu'il va falloir finir ce podcast-là pour que je m'en aille. Mais moins 6 présentement. Oh, à Victo? À Victo, présentement, je vais te donner ça. On se met à jour. Moins 4. Oh, ça s'est réchauffé. Temps ressenti, moins 9. Donc, c'est plus chaud à Victo qu'à Montréal, on s'entend. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus chaud à Victo. Salut les gens de la région du centre du Québec. Oui, exact. Fait que y a-tu d'autres choses à faire dans ton podcast? C'est fini, là? En fait, normalement, je finis tout le temps en demandant aux gens si on veut te suivre, où est-ce qu'on va. Chez nous, là, je vais être dans mon salon. S'il y en a des gens qui veulent me suivre, je vais être dans mon salon, je vais être à table, dans la cuisine, je vous dirais entre 5h et 6h, 5h45. Après ça, je fais les devoirs avec mon fils. Après ça, on a la vaisselle à faire. Donc, je devrais être dans la cuisine 6h, 6h10. OK.
Après ça, je vais écouter un souper presque parfait sur le divan. Fait que si les gens veulent venir me voir, je vais être sur le divan, écouter un souper presque parfait. Puis après ça, je prends une douche. OK. Si les gens veulent venir regarder. T'es un gars de douche de soir, toi? Oui. Ah oui, OK. Oui. C'est correct, je te juge pas du Mais tout. je n'ai pris une à matin, là. Ouais. Mais je suis un gars de douche le soir. OK. J'aime ça rentrer dans mon lit propre. Propre? Oh, ouais, OK. Je suis une petite. Mais je suis pas un gars de bain. Je prends pas de bain. Ah, Je me sens tellement. Tu sais, il y a quelque chose que je comprends pas dans le bain. Ah, d'accord. Fait que, puis après ça, je devrais regarder peut-être une série que j'ai commencée sur Netflix qui s'appelle Atypique. Ah! Écoutez ça, c'est sur un jeune qui est autiste. Oh! Oui, OK. fait que non, c'est bien intéressant, une famille qui va avec un jeune autiste. Fait que c'est très intéressant. Je viens de finir This Is Us. OK. Fait que très, très bon aussi. Ouais. Fait que je devrais faire ça. Non, les gens qui veulent me suivre, je vais revirer ça dans une invitation à encourager le podcast québécois. Suivez pas moi, suivez plein de podcasts. T'sais, on a parlé tantôt de Géraldin, il y a Sous-Écoute, il y a ça ou ça. Ouais. Il y a Trois-Bières. il y a le Carré de Sable, le Petit Bonheur. Oui. Il y a, Plus drôle aussi, qui est une gang d'impro qui va commencer quelque Ah chose oui? aussi plus drôle. Ah Ouais. oui, C'est le fun, ça. OK, ben je vais aller l'écouter. C'est quoi qui se passe dans le plus drôle? Ils se donnent des challenges d'impro. OK. C'est à découvrir, pour vrai. Mais c'est-tu bien, bien filmé? fun. Moi, je l'ai juste écouté audio. Mais Ça, parce qu'il faut qu'on voit c'est un challenge d'impro. Non. OK, puis invites-tu des gens? À date, moi, j'ai pas mal eu c'était des improvisateurs invités. OK, donc ça peut être des humoristes ou des gens qui improvisent. Oui, exactement. Mais Des machines. À date, c'est beaucoup des joueurs d'impro, mais des bons joueurs d'impro que j'ai entendus. Là. OK. Ouais. De la OK. scène d'improvisation. Donc ça s'appelle Trop drôle. Plus drôle. Plus drôle. Plus drôle. OK. Je pense que ça a un lien avec plus fort en impro. Ah Souvent, oui, genre, oui, quelqu'un oui. va crier, mettons, dans la scène. OK, Dans la OK. salle, quelque chose de même. Puis, ouais, ça, c'est le fun. Mais oui, il y a des bons podcasts qui il y a- sont au Québec. Puis je reviens là-dessus, tu sais, le podcast, tu sais, c'est pas de ma génération vraiment, tu sais, je suis plus vieux, mais je trouve tellement qu'on a une liberté de parler, puis il n'y a pas comme de temps, puis tu as le temps de t'expliquer, tu sais, comme Ouais. tantôt, on part dans le podcast, tu sais, comme exemple, ton podcast sur des mauvais coups, Ouais. on a le temps de parler de parenting, tu sais, tu Ah, comprends? oui. Fait que ça reste, c'est chill, mélangé à 2-3 petits mauvais coups Ben, qu'on regrette ou qu'on regrette pas. Ça fait tout le temps ça, c'est clair. Mais je veux pas non plus que les gens parlent juste de mauvais coups, puis après ça, c'est fini. Parce que des fois, les gens, tu sais, comme avec Pierre Bruno, on a dérivé longtemps sur genre l'affaire Salveille, puis sur Gilbert, puis on a jasé de ça, puis on a jasé de Guy Nantel, puis on est revenu ces mauvais coups. Tu sais, c'est exactement ce que je trouve de le fun avec le podcast, c'est l'espèce d'absence de carcan, en fait. C'est une discussion. Contrairement à comment tu te comportes avec tes filles, ici, il n'y en a pas de limite. Contrairement à comment toi, tu es en tant que bourreau d'enfants. C'est clair. Non, mais tu comprends, tu sais, il n'y a pas de... On peut jaser de tout, puis on a le temps. Ce que j'aime du podcast, c'est que tu as le temps de t'exprimer sur un sujet. Puis c'est le fun parce que quand on fait les émissions de télé régulières, c'est toujours il faut qu'on se dépêche avant d'aller à la pause. Puis tu es toujours là dans un mode que, OK, il faut que je parle de mon album, il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça. J'ai 30 secondes, il y a des sujets que je peux pas parler parce que si je suis, exemple, à TVA, ben je peux pas parler trop de Radcan parce que, tu sais, même moi, j'ai un malaise, ça. Mais moi, un podcast... Tu sais, je peux parler Radio-Canada, Radcan, je peux parler d'un voyage. Si j'ai le goût de sacrer, je peux le faire. J'ai le goût de rire, je peux le faire. Si je veux me lever là et aller aux toilettes, je peux y aller. On fait pause? Ouais, non, On fait même exact. pas pause. Je m'en vais aux Garde toilettes. ton micro. puis Garde ton micro. Regarde mon Parce que dans ce micro. moment, on va t'entendre pisser. On va m'entendre pisser, ça va être quand même. Mais tu comprends, j'aime cette forme de liberté-là et je pense que le futur... Tu sais, on le voit aux États-Unis avec comme Joe Rogan, c'est Anthony Comia. Tu sais, on voit que What the fuck podcast avec Ouais. Mark Maron, ouais, Mark Maron, tu sais, il a reçu Barack Obama. Ouais, c'est pas rien, Tu sais, c'est pas rien. Tu sais, on est rendu là. Puis ce que j'aime du podcast aussi, c'est comme personne n'est payé. C'est niaiseux, mais il y a des gens hors show business qui ont des histoires qui peuvent être intéressantes. C'est ce que je trouve génial. Moi, c'est une émission de radio, là, on s'entend, mais je l'écoute sous forme de balado. Mais moi, c'est l'émission de Pas banal la vie, qui est c'est une émission à la radio de Radio-Canada. OK? Mais moi, c'est un podcast que j'écoute. Je l'écoute sous format podcast. Pas banal la vie. Pas banal la vie. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire que c'est un podcast parce que c'est pas un podcast, parce qu'à un moment donné, il faut aussi appeler un chat, là, mais... Pourquoi c'est pas un Ben, c'est parce podcast? que, mettons, tu dis, ah, moi, mon podcast préféré, c'est La soirée t'es encore jeune. T'es comme, ouais, attends, C'est oui, pas un podcast. mais c'est pas un podcast. Tu Ah comprends? ouais? C'est T'as-tu ben, déjà eu cette discussion-là? je sais pas, je suis dans des groupes de podcasters, là, tu sais, où Ah ouais? il y a des groupes Facebook fermés, là, tu sais, où on se donne des cues, puis on se jase, puis on se dit ça. Puis Puis moi, je suis pas là.
Puis il faudrait que tu Faudrait que je sois dedans là dans ces groupes-là parce que justement, on parle des trends, puis de qu'est-ce qui s'en vient, puis de qu'est-ce que vous pensez de ça, puis de, tu sais, c'est beaucoup du... OK. Dans le macro, là, tu sais. Puis là-dedans, à un moment donné, il y avait le débat de ça, tu sais, comme si tu as un podcast ou pas, puis comme c'est une émission de radio, il y a des salaires, il y a une équipe de tournage, il y a un paquet de cossins. Puis il y a du monde qui font c'est un podcast juste sur Internet, il y a du monde qui dit c'est un podcast juste c'est audio. Tu sais, tout le monde a comme un peu sa définition, mais en même temps, tu sais, bref, pour moi, ça, avec Isabelle Craig, cette émission-là, c'est une émission de radio. Juste que je l'écoute sous forme de balado, tu sais, sous forme de podcast avec mon téléphone. Pour moi, je m'en fous, là. J'écoute du contenu audio, puis that's it, tu sais, mais... Je vais te dire la définition entre un podcast et un balado. Un podcast, tu peux sacrer, il n'y a pas de limite de temps. Ouais. On n'est pas obligé d'arrêter pour que je plug mettons, le commanditaire ou quoi que ce soit. Ce qui ne se passe pas justement dans... voyons. Dans la balado? Dans la balado. Ouais, ouais. La balado, c'est une émission de radio qu'on met dans un autre format téléchargeable pour que tu puisses l'amener avec toi n'importe où. Ça, c'est un balado. Ben, à ce moment-là, c'est une balado. C'est une balado. Selon ta définition, mais ce que j'aime de l'émission de Pas la vie d'Isabelle Craig, c'est qu'elle nous présente tout le temps 3 portraits de personnes qui sont des gens de tous les jours, mais qui ont une vie débile, qui ont vécu des affaires. Mais ça dure une heure. C'est très formaté. Ouais, c'est ça, je te dis. Parce que c'est pour que ça rentre à radio, tu comprends? Non, mais exactement. Donc, une balado, c'est formaté. C'est formaté, ouais. Tandis qu'un podcast, il y a une liberté. Ouais. C'est la différence entre liberté et formaté. Je comprends. Comme là, toi, tu sais, je suis allé sur ton site pour tes podcasts, puis il n'y en a aucun qui a la même durée. Non, ça dépend de mon invité. C'est un podcast. D'accord. Ben, merci de me donner le saut officiel de podcast. T'es un podcast. Yay! On a réussi, guys! Ouais, je suis en train de me demander s'il y a des podcasts qui durent tout le temps le même temps. Sûrement. Mais c'est parce que au départ, j'essayais de tout le temps les garder à peu près 20 minutes. Ouais. Puis là, le monde m'écrivait hey, j'aimerais ça sur plus long, j'aime ça sur plus long, j'aime ça sur plus long. Mais c'est parce que les gens, souvent, vont écouter le podcast quand ils se rendent d'un endroit à un autre. Ouais. Tu sais, comme moi, pour sous-écoute, c'est même pas... Moi, je suis pas un fan du 2 heures et quelques, là, tu sais, d'un podcast. Moi, ça arrivera jamais. Je trouve ça trop long. Je trouve ça long. Trop mais tu sais quoi? Ouais. Il y a du monde qui apprécie ça parce Ben qu'il dit je fais Québec-Montréal, j'écoute sous-écoute. Ben oui. Là, je suis là, Caroline, moi, je me dis, t'écouteras 2 émissions, t'écouteras 3 épisodes. C'est exact. C'est pas grave, là, mais ouais, je comprends. Tu sais, comme moi, partant d'ici, retourner chez moi, j'ai le temps d'écouter un de tes podcasts en entier. Ouais. Mais sous-écoute, va falloir que j'aille, je revienne. C'est chiant quand il te reste un 15 minutes puis il faut t'arrêter. C'est comme quand t'écoutes un film dans l'avion, t'es comme va chier, il reste 5 minutes. Tu sais. Ouais. C'est ça. Genre, c'est un peu le même principe. Ouais. J'essaie de me tenir entre 30 et 45. Là, on est rendu à 1 heure pile, mon cher. Oh, Colin, c'est trop long. OK, bon, on va arrêter là. On va arrêter là, mais oublions pas, je dis aux gens, parce que j'ai la jasette pas mal. Fait que invitons les gens à écouter le balado. Puis invite-moi sur ton site, je devrais, parce que tu dois pouvoir faire rentrer. Là, tu viens de dire une phrase qui trahit ton âge. Invite-moi sur ton site. De quoi tu parles? On m'invite-moi sur le groupe fermé sur Facebook. Oui. Parce que j'imagine qu'il faut qu'il y ait une espèce d'érudit qui fasse rentrer quelqu'un d'autre. Ouais, ils vont t'adouber, en fait. C'est ça, c'est comme une chevalerie, là. C'est vraiment super bon de colère. Sérieux? Non. Oh, OK. Non. Oui, je te donnerai les informations. OK, cool. Hey, Michel Grenier, merci beaucoup d'avoir été. Plaisir, c'était vraiment le fun. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.